Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme propose des solutions pour faire des villes de la Côte d'Ivoire des catalyseurs de développement. 5e édition de distinction des marques et entreprises ce lundi 28 septembre au Jardin des Rails à Abidjan Plateau. Et puis grande innovation au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Les patients pourront désormais se faire consulter par téléconsultation. Et voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue. L'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, veut faire de toutes les villes du pays des catalyseurs de développement. Des solutions pour y arriver ont été proposées ce mardi par le ministre de tutelle Bruno Nabagné-Koné. C'était à l'occasion de la conférence débat organisée par la structure Économie Entreprise Live. Le compte rendu de Daniel Kodjo et Tima Traoré. Abidjan est une ville d'environ 4,4 millions d'habitants. Malgré une superficie assez vaste, la capitale économique de la Côte d'Ivoire est quasiment saturée. Abidjan fait face à une démographie galopante, une urbanisation difficile à maîtriser. Face à ces réalités, il s'impose une réflexion profonde autour de l'organisation des villes pour une meilleure cohésion économique et sociale et une croissance durable. Cela pousse les acteurs principaux à trouver des solutions. C'est dans ce contexte que le ministre Bruno Nabagné-Koné, en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, a pris part à une conférence débat autour du thème « La ville ivoirienne du futur, catalyseur du développement des régions ». Pour lui, il est temps d'agir sur la planification des villes. Une ville où le cadre de vie est agréable. Une ville avec les 4 composantes dont nous avons parlé aujourd'hui qui sont essentielles à la qualité de vie en ville, c'est-à-dire la composante travail, donc emploi, la composante loisirs, la composante mobilité et la composante logement. Donc pour ces 4 composantes-là, quand elles sont bien gérées, quelle que soit la ville, quelle que soit d'où nous venons, quand elles sont bien intégrées dans les plans d'urbanisme, nous nous retrouvons avec une ville dans laquelle il fait bon vivre. Cette rencontre initiée par la structure Économie Entreprise Live s'inscrit dans le cadre d'une coopération sud-sud entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les enjeux étant d'ordre social et économique pour le bien-être des populations. Économie Entreprise Live a effectivement cette notion de cet ADN coopération sud-sud. Nous sommes une entreprise marocaine. Le Maroc est un pays un peu, je dirais, entre guillemets, leader dans la notion de coopération sud-sud. C'est la vocation de tout le pays marocain. C'est la vocation de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui, depuis une vingtaine d'années, fait la promotion de cette coopération sud-sud. Pourquoi ? Parce qu'on sait, nous Marocains, que l'Afrique peut s'aider entre elles au lieu de faire appel un peu à la coopération occidentale, je dirais. La démographie exponentielle en Côte d'Ivoire oblige à une urbanisation tout aussi rapide. Selon les spécialistes, plus vite les villes s'érigeront en véritables métropoles structurées, plus vite elles pourront tirer des pans de l'économie et des régions qui les entourent. Le directeur de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI était l'invité des grands rendez-vous du quotidien L'Expression. Ce 29 septembre, Fofana Boaké s'est soumis aux questions de la presse avant de dresser le bilan de la SICOGI et inviter les populations à faire davantage confiance à l'administration. Le point avec Betty Kouakou et Richard Akiki. Le choix de Boaké Fofana, je peux dire, va dans la droite ligne de l'objet qui a signé à la SICOGI. Invité de la 9e édition des rendez-vous de l'Expression, le directeur de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI a répondu aux questions de la presse. Selon lui, la SICOGI était au bord du gouffre lors de sa prise de fonction en 2017. Aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre d'un plan de restructuration, la SICOGI a retrouvé son équilibre financier et est retournée à son cœur de métier. Nous voulons engager une nouvelle aventure avec les Ivoiriens. Pas seulement ceux d'Abidjan, mais aussi ceux de l'intérieur. Les clients nous connaissent, nous leur demandons de venir. Nos commerciaux sont à leur disposition. Ils peuvent aller sur notre site web. La SICOGI, ce n'est pas une juxtaposition de maisons les unes à côté des autres. La SICOGI aménage des cadres de vie. Poursuivant son intervention, le directeur de la SICOGI a également sollicité l'aide de l'État pour améliorer les performances de son administration. Le soutien de la part de l'État, c'est d'abord nous donner suffisamment de foncier. La deuxième chose, nous souhaitons que la SICOGI
en ce qui concerne le segment du social, bénéficie d'un régime fiscal particulier. Troisième demande à l'État, il faut que le logement social soit considéré comme un secteur social de base. En attendant l'aide de l'État, la SICOGI entend procéder à la remise des clés de la Cité Concorde ce jeudi 1er octobre 2020 et poursuivre sa vision de loger le maximum d'Ivoiriens dans des habitats décents. La 5e édition de distinction des marques et entreprises qui se sont distinguées de la plus belle façon dans la démarche qualité s'est tenue ce 28 septembre 2020 au Jardin des Rails à Abidjan Plateau. Organisée par la société Label des consommateurs africains, cette cérémonie était placée sous le parrainage du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba. On en sait plus dans ce reportage signé Pierre Tebeu et Richard Akeke. 3, 2, 1. Abidjan Spa, sous vos applaudissements. Les meilleures marques et services de Côte d'Ivoire sont connus. Ce lundi, la 5e édition du prix de Label des consommateurs africains les a révélés. Alors que toutes les entreprises étaient en compétition cette année, 500 nominés, 60 participants, elles sont 52 à être distinguées. Leurs produits, marques et services sont issus de tous les secteurs d'activité. Allant du secteur agro-industriel au service, en passant par l'électroménager, les vêtements, le tourisme ou encore la restauration, tous les meilleurs de l'écosystème économique ivoirien ont été primés. Après ce prix, il faut dire que c'est d'abord un sentiment de fierté. Et en même temps, ça nous encourage à travailler plus. Je suis très heureuse parce que ça fait la 3e fois que nous sommes lauréats encore du label des consommateurs. C'est une reconnaissance nationale de la qualité de nos produits. Avec beaucoup de fierté, c'est une première pour nous. Et c'est le résultat de beaucoup d'investissements et d'une vraie approche envers nos clients. La directrice générale du label des consommateurs africains, Manuela Olo, promoteur de cet événement, s'est réjoui de la réussite de cette 5e édition qui, selon elle, a suscité beaucoup plus d'engouement que les éditions précédentes, malgré la Covid-19. La particularité de cette 5e édition montre quand même une certaine maturité. Qui dit 5 ans dit maturité. Et aujourd'hui, justement face à cette crise de Covid-19, on aurait pu montrer une certaine faiblesse. Mais à travers la faisabilité de cette édition, qui s'est déroulée merveilleusement bien, on montre aujourd'hui que le label est assez solide et maîtrise son sujet. À en croire Manuela Olo, plus la qualité sera au rendez-vous, plus la concurrence sera bien menée et c'est le consommateur qui en sortira gagnant. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, parrain de cette cérémonie, a félicité les organisateurs pour cette initiative qui est le référencement de qualité du label Ivoire qui encourage les industries locales. Et le gouvernement ivoirien, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures barrières, a encouragé l'industrie locale à produire ici même en Côte d'Ivoire des marques de protection. Ce qui a amené en fait l'État de Côte d'Ivoire à commander plus de 20 millions de masques à l'industrie locale. Tout ceci a permis en fait à maintenir les activités de certaines industries qui avaient été impactées par cette maladie à Covid-19. Ce prix est une invite aux entreprises à prendre en compte les aspirations des consommateurs dans leurs prestations. C'est au rythme de prestations que les rideaux sont tombés sur cette belle soirée sacrant les lauréats de la 5e édition du label des consommateurs africains. La prise en compte du rôle des femmes dans le développement sectoriel est de plus en plus recommandée en Afrique. C'est de là qu'est né le programme ouest-africain de leadership climatique pour les femmes dénommé Wafri CLP. Initié par le président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette action vise à renforcer les capacités des femmes dans le domaine du climat. Le programme de ce projet a été officiellement lancé par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en présence de plusieurs acteurs, Zeynab Dosso et Lyon Gilbert. La compréhension et la prise en compte effective de la dimension genre dans les questions relatives au changement climatique
est devenu un élément indissociable de la réalisation des objectifs de développement durable, l'ODD 13. Une nouvelle ère dans la formation des femmes vient de s'ouvrir, mais cette fois dans le domaine du changement climatique. C'est le programme WAFRI CLP, Ouest africain de leadership climatique pour les femmes, conduit par le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Il permettra de renforcer les capacités des femmes en matière de recherche, d'innovation et de politique sur les changements climatiques. Il est plus que jamais impérieux de remédier à cette situation. C'est tout l'intérêt de ce programme qui vise à former 18 chercheurs de la sous-région. Quand on est en situation de crise, c'est la femme d'abord qui prend sur elle pour aller chercher à résoudre les questions élémentaires de la survie de l'homme. Ce programme, les choses sont très simples. Il y a 3 volets. Il y a le volet recherche, il y a le volet innovation et il y a le volet politique. Retenues après une sélection rigoureuse, ce sont 18 femmes chercheurs qui bénéficient de ce programme de formation scientifique. Elles sont originaires de 7 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et au regard des objectifs du programme, nous, lauréates, ambassadrices climat du programme ouest-africain francophone de leadership climatique pour les femmes, prenons solennellement l'engagement de travailler avec abnégation et courage. WAFRI CLP est un projet financé par le Centre de recherche et de développement international du Canada, CNDI, à hauteur de 450 millions de francs CFA. Il est né d'un vaste réseau sur le changement climatique dénommé ACCN et AFRI-CLP, l'œuvre d'une synergie d'action entre l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université de Nairobi au Kenya et l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie. Et dans la commune de Yopougon, le groupe scolaire BAD de la cité CIE de Niangon a désormais son club de mères d'élèves filles, en abrégé CMF. Il s'agit d'un club de mamans qui se donne pour mission de mieux encadrer les écolières et mener des activités pour le rayonnement de l'école. Les femmes du club CMF de Yopougon ont en programme une action de nettoyage de l'établissement de leurs enfants. Walter Kofi et Richard Akiki. Ces femmes sont toutes les mères des filles qui fréquentent le groupe scolaire EPP BAD de la cité EECI de Yopougon-Niangon. Elles font partie du CMEF de l'école, entendez le club mère des élèves filles. Elles font ce lundi leur sortie officielle. Les clubs CMEF sont une initiative du ministère en charge de l'éducation nationale. Il a pour mission de mieux encadrer les filles à l'école en s'impliquant dans toutes les difficultés qu'elles affrontent, notamment le mariage précoce, les grossesses en milieu scolaire et le décrochage prématuré. Les clubs mènent aussi des activités socio-culturelles. Les mères du groupe scolaire BAD de la cité EECI de Niangon ont tout un programme pour rendre l'environnement de l'école propre. Dans les grandes lignes de l'activité, d'abord on a le nettoyage complet des toilettes et des fontaines d'eau. Ensuite on a le lavage des classes, de toutes les classes de l'école. Et nous avons ensuite le désherbage de la cour de l'école. C'est sur les 5 jours. Ensuite le 5e jour, nous aurons un échange, c'est-à-dire un panel entre les enfants et nous, les mamans. Faire une initiative très louable, en ce sens que c'est nettoyer l'école de leurs enfants. Et nous sommes venus les encourager parce que elles essaient de rejoindre un peu l'objectif de développement durable numéro 6. La marraine de la sortie officielle des membres du club mère des élèves filles du groupe scolaire BAD de la cité EECI est Koné Aminata, vice-présidente de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. J'ai dit aux enfants que les mamans souffrent pour les enfants et que les enfants devaient être reconnaissants et écouter ce que leurs mamans leur disent. Non seulement les mamans éduquent les enfants à la maison, mais
c'est l'instituteur qui fait plus, puisque c'est avec eux qu'il passe toute la journée. Donc l'éducation est basée sur l'éducation nationale de l'école ivoirienne. Nous remercions les instituteurs par rapport à tout ce qu'ils font comme effort, qui n'est pas d'ailleurs facile, et dire aussi au moment de vraiment prendre soin de leurs enfants, parce que les enfants c'est l'avenir des mamans. Après le groupe scolaire BAD de la cité EECI de Nyangon, le club mère des élèves filles compte poursuivre ses actions dans plusieurs autres établissements de la commune de Yopougon. Fonctionnant sur fonds propres, les membres de ce club sollicitent l'appui des bonnes volontés pour un meilleur encadrement des petites filles à l'école et l'entretien de leur milieu scolaire. Bonne nouvelle pour les patients du CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Ils peuvent désormais se faire consulter sans se déplacer, mais par téléconsultation. C'est une innovation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en faveur des malades suivis par le CNRAO. Une innovation qui va éviter aux malades du cancer de contracter la Covid-19, nous disent Mondésir Nessemanto et Tima Traoré. Après une phase pilote concluante, la téléconsultation, nouveau service du CNRAO, Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, a été lancée à Abidjan. Elle se veut une consultation de personnes atteintes de cancer par un médecin à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Le nom de la plateforme www.cnrao.uvci.edu.ci. Il est le fruit d'une collaboration réussie entre le CNRAO et l'UVCI, Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas que la technique. Il s'agit de la santé. Il fallait faire en sorte que les données à caractère personnel soient vraiment protégées. Selon professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice du CNRAO, ce service vise à éviter les déplacements aux patients, les pertes de temps dans les longues files d'attente, mais surtout éviter aux patients atteints du cancer de contracter la Covid-19. Il se trouve que des patients se déplacent et quand le bilan n'est pas bon, ils sont obligés de repartir chez eux, on reprogramme la chimiothérapie. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se déplacer parce que c'est fait la veille en ligne. De pouvoir le faire à distance sans les déplacer contribue à leur confort et nous en sommes heureux. Monsieur le ministre, la volonté politique du gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer n'est plus à démontrer, ainsi que votre soutien sans faille. Exprimant sa fierté de voir naître cette plateforme, Eugène Akawele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a félicité la collaboration entre le CNRAO et l'UVCI. Pour la première autorité en charge de la santé en Côte d'Ivoire, c'est un instrument pour sauver les patients. Il a invité en outre l'ensemble des acteurs à une utilisation efficace et efficiente de cette plateforme. En ce qui concerne la sécurisation des données générées par cette téléconsultation, le ministre dit avoir confiance à la ressource humaine ayant piloté ce projet. Aussi voudrais-je saluer cette initiative qui constitue le fruit de la collaboration entre deux structures publiques de l'État de Côte d'Ivoire, à savoir le CNRAO et l'UVCI, supervisé par l'RTCI. À tout le personnel du CNRAO, je voudrais vous encourager à faire bon usage, comme vous savez le faire déjà, de ce produit, et vous encourager à poursuivre vos efforts pour prendre soin de vos patients, comme le dit votre devise. Il est bon de souligner que le lancement de la téléconsultation au CNRAO n'interrompt pas les consultations en présentiel. Cette innovation concerne les personnes ayant une consultation de contrôle, de présentation de résultats ou de validation de cure chimiothérapie. L'ONG TechnoServe, soutenue par la Fondation City, a récemment procédé à la distinction des meilleurs acteurs du projet panafricain pour le développement de l'employabilité des jeunes et des femmes CityPaid. Celui-ci s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage. Pour cette troisième édition, 50 entrepreneurs ont été retenus. 25 d'entre eux exerçant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, ont reçu des prix. Daniel Kodjo et Ezekiel Seri. Un trophée, un diplôme, une enveloppe de 50 000 francs CFA. Ce sont les dons offerts à 25 entrepreneurs de Yamoussoukro dans le cadre du projet panafricain pour le développement de l'employabilité des jeunes et des femmes, CityPaid. Ces jeunes ont participé un an durant à une formation initiée par l'ONG TechnoServe. Soutenu par la Fondation City, le projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. L'initiative de la Fondation City est au niveau mondial pour poursuivre l'initiative des objectifs de développement durable décrétés par l'ONU.
Et dans le cadre de cette initiative de la Fondation City, il y a des financements mis en place pour soutenir la jeunesse dans le monde entier. Et en Afrique, il y a un partenariat avec TechnoServe. Et ce projet, c'est pour accompagner les jeunes entrepreneurs africains, durant la tranche de 18 à 35 ans. Et cette initiative développée par TechnoServe et soutenue par la Fondation City s'appelle PAID, c'est-à-dire Pan-African Youth Entrepreneurs Development. Citibank, en tant qu'entreprise citoyenne, souhaite participer au développement des concitoyens dans les différents pays là où elle intervient. Et dans ce cadre, elle essaye d'améliorer les conditions de vie des populations. L'accompagnement de l'ONG TechnoServe a consisté à une formation digitale, un coaching et un suivi opérationnel personnalisé, le tout couronné d'un appui en matière d'accès au financement et d'accès au marché. Un panel sur ces sujets a comblé la rencontre avec la participation de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et la Chambre de commerce. Vous comprenez que l'accès du digital et l'utilisation des outils numériques pour l'exercice de l'activité commerciale fait partie des exigences du monde économique actuel. Alors c'est à bon droit que la Chambre de commerce ne pouvait pas rester en marge de cette rencontre de ce jour. Le programme PAID a favorisé la transformation durable des entreprises des bénéficiaires. Au sortir de cette formation, les lauréats se félicitent d'être mieux outillés pour faire face aux défis de l'entrepreneuriat. Honnêtement, j'ai beaucoup appris. Parce qu'au départ, j'étais un peu dans le désordre total, si je peux m'exprimer ainsi. Mais depuis la formation, je peux dire que je suis maintenant rangée. J'invite tous ceux qui ont déjà entendu parler du projet PAID à adhérer totalement à ce projet, qui est un projet très innovant pour nous les commerçants qui voulons évoluer dans notre business. Pourquoi? Parce que ce projet 1 est totalement gratuit, financé par City. Et de 2, c'est des formations très pratiques. Ce n'est pas des théories qu'on vient expliquer en salle. Pour la 3e édition, 50 sur 466 entrepreneurs ont été choisis pour bénéficier de la formation sur le projet City PAID. Une cérémonie de distinction est prévue dans les jours à venir pour honorer les 25 participants d'Abidjan. Et comme tous les pays du monde, la Tunisie est frappée de plein fouet par la pandémie de la Covid-19. Les revenus des activités dans le secteur touristique, l'un des plus importants de l'économie, ont baissé de 60% et pourraient atteindre moins 70% d'ici la fin de l'année. Certes, la situation s'est aggravée avec la pandémie, mais notons que le tourisme tunisien, dont la contribution au PIB est montée à 14% depuis 2017, faisait également face à de grosses faiblesses structurelles. Voilà, c'est la fin de ce journal pour Paris par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.